filiation et la parenté. Au premier que j'ai redéfini ce que c'est que la filiation. Et je vous ai dit que la filiation, c'est le lien qui existe entre quoi? Entre un fils et un père. C'est ça la filiation. La parenté, c'est un état dans lequel un homme bénéficie d'une certaine autorité en tant que père. C'est aussi le lien qui existe entre un père et un fils. Et tout à l'heure, dans le passage qu'on a lu, dans Genèse chapitre 20, on a lu le verset 7, c'est vrai. Mais quand vous lisez à partir du verset 1, un roi, c'était je crois le roi des Philistins. Abraham partit de là pour la contrée du Midi, il s'établit en Kadès. Il fit un séjour à Guéra. Verset 2. Abraham disait à Sarah, c'est sa femme. Sa femme, c'est ma soeur. Abimelech, roi de Guéra, fit enlever Sarah. Verset 3. Alors Dieu, suivez très bien, Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit. Il dit, voici tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Verset 4. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Verset, suivez bien, ici c'est Dieu qui est en train de converser avec un homme. Ou bien un homme, le roi de Guéra, Abimelech, il est en train d'avoir une conversation avec Dieu. Ne l'a-t-il pas dit, c'est ma soeur? Et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Verset 6. Dieu lui dit en songe, Dieu est en train de lui parler. Je sais que tu agis avec un cœur pur. Aussi, t'ai-je empêché de pécher contre moi? C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Verset 7, il dit, maintenant rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Comment Dieu peut attacher la vie d'un homme à un homme? Comment un homme qui est en train de converser avec Dieu dans le songe, Dieu ne peut pas, depuis le songe, lui permettre de vivre. Mais voyez-vous, Dieu le conduit vers un autre homme pour que sa vie soit gardée. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes dont la prière vous maintient en vie. Il y a certaines personnes dont la présence vous garde en vie. Il y a certaines personnes dont les rapports avec eux permettent que vous soyez toujours là. N'oubliez jamais cela. Le message sur la filiation, ce n'est pas un message d'aliénation. C'est un message de révélation. Pour permettre aux gens de comprendre l'un des grands mystères du royaume, leur permettre de surfer dans ce mystère-là et puis devenir ce qu'il doit devenir. Imaginez-vous un instant, et c'est ce que Dieu lui a dit. Il dit, si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et ce qui t'appartient. Ça veut dire qu'un homme peut mourir pour avoir fait du mal à un autre homme. Et même pas de façon intentionnelle. Il a dit que j'ai pris la femme d'Abraham. Pas que je savais que c'était sa femme. C'est lui-même qui m'a dit que c'est sa soeur. Sa soeur aussi, sa femme aussi a dit que c'est mon frère. Donc j'ai agi, il a dit, avec un cœur pur, avec une main innocente. Mais cela ne suffit pas. À partir du moment où Dieu a marqué quelqu'un comme étant un homme qui est béni, ça veut dire que tout rapport que tu as avec lui peut te conduire à la mort ou bien à la vie. Il y a des gens comme ça que Dieu a marqué sur cette terre. Et vous devez pouvoir les identifier. Parmi ces personnes-là se trouvent vos parents biologiques même. Yes. Parmi ces personnes-là se trouvent vos parents biologiques. Vous devez les identifier et puis avoir un certain type de rapport avec eux pour pouvoir rentrer dans les choses que Dieu a préparées pour vous. Amen. Et je vous ai dit qu'un fils, ce n'est pas seulement tous ceux qui se réclament. Non. Un fils, c'est quelqu'un qui a acquis une position à côté d'un père, mais c'est aussi quelqu'un, d'après le pasteur Charles, je l'ai appris avec lui, c'est quelqu'un qui porte une identité, une certaine identité. Il a une certaine identité qu'il a reçue et qu'il doit défendre. Amen. Tu peux faire un effort pour être appelé fils, mais ne te limite pas là. Ton père doit te reconnaître comme étant un fils. Parce qu'un père, un fils se reconnaît. Galates chapitre 3, le verset 7, il dit, reconnaissez que ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Hébreux chapitre 12, le verset 6 dit, car le Seigneur châtie ceux qu'il aime, il frappe de la verge ceux qu'il reconnaît pour fils. Donc les fils se reconnaissent. Il y a un certain nombre de choses qu'on fait pour être appelé ou être considéré comme un fils. Quand ton fils même naturel fait un certain nombre de choses, tu lui dis, toi tu n'es pas mon enfant. Toi tu ne me ressembles pas. Tu lui dis, mais de quelle famille es-tu? De qui es-tu le fils? Parce que mon fils ne ferait pas ça. Ma fille ne ferait pas ça. Une chose qu'un fils fait pour être reconnu, c'est d'aimer profondément son père. Et dans le cas de l'église, pour être un fils d'un homme de Dieu, tu dois profondément aimer cet homme de Dieu. Est-ce que je peux avoir mes slides à l'écran pendant que je prêche? Tu dois faire comment? Aimer profondément celui qui est ton père. Deuxième chose que tu dois faire, première chose, tu dois faire quoi? Tu dois aimer profondément celui qui est ton père. On avance, on a bougé. Tu dois aimer celui qui est ton père. On a bougé, monsieur.
quelqu'un d'autre se met sur la machine pour faire mon travail comme je dois le faire. Un fils fait quoi? Un fils aime son père. Tu dois profondément aimer ton pasteur. Tu dois aimer ton père aussi, ton géniteur. Tu dois l'aimer véritablement. Jésus a dit à Pierre en Jean le chapitre 21, le verset 15, il a dit: Pierre, m'aimes-tu plus que ceux-ci? M'aimes-tu? Beaucoup de personnes prétendent aimer leur pasteur, mais tu dois faire partie des gens qui aiment plus que les autres. Amen. Amen. Yes. Deuxième slide, qu'est-ce qu'un fils fait? Comment est-ce qu'on peut te reconnaître comme un fils? Qu'est-ce que tu dois faire pour être reconnu comme fils? Tu dois suivre ton père. Et suivre, je dis qu'elle a plusieurs connotations selon le livre de mon papa, le pasteur Charles Latu, mais on a retenu dans le cadre de cette discussion deux sens. Le premier sens, c'est celui de faire voyage, de voyager avec. Commencer quelque chose. Amen. Quitter un point de départ et aller quelque part avec son père. C'est pourquoi j'aime bien le visuel. La photo qui accompagne le visuel, pasteur Anissé a été vraiment inspiré. Voyez-vous, on a à côté un enfant qui a pris la main de son papa et qui est en train de marcher avec lui. Un fils marche avec son père. Il fait le voyage avec son père. La Bible dit que Ruth a quitté Moab. Elle a voyagé. Elle a fait le voyage avec Naomi. Elles sont arrivées à Bethléem. Elles sont arrivées à Bethléem. Tu dois faire le voyage du ministère avec ton père. Tu ne dois pas faire partie de ceux qui restent en chemin. Tu dois monter dans le cadre de Livingstone et rester dans le cadre de Livingstone. Ici, suivre aussi, ça prend la connotation, la coloration de l'imitation. Parce que quelqu'un qui suit, c'est quelqu'un qui regarde, fait et qui essaie de faire aussi. Amen. Donc, un fils imite son père. Et je vous ai dit que pour imiter, il y a trois conditions. Établir le père comme étant un modèle. Deuxièmement, le contempler. Et troisièmement, reproduire ce qu'il fait. Jésus l'a dit dans Jean, toujours le chapitre 5. Je crois que ça doit être cette fois-ci le verset 19. Il dit, le fils ne fait rien de lui-même. Jean chapitre 5. Verset 19, Jésus prit la parole et il a dit: en vérité, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Quand tu es un fils, tu fais comme ton Père. Quand tu es un fils, tu fais comment? Tu fais comme ton Père. Yes. Qu'est-ce que tu dois faire pour être reconnu comme fils? Next slide, please. Un fils écoute son Père. Un fils écoute son Père. Yes. Comment un père sait que tel est son fils? C'est par sa capacité à l'écouter. Écouter, c'est donner l'attention. Écouter, c'est prêter l'oreille. Mais écouter, c'est surtout obéir. Un fils obéit au conseil de son père. Un fils obéit aux instructions de son père. La chose dommage que j'ai trouvée à l'église, c'est les gens qui n'écoutent pas. Les gens qui n'écoutent pas les conseils, qui n'écoutent pas les réprimandes, qui n'écoutent pas les messages. Les gens qui n'écoutent pas. Il y a certaines questions que tu te poses, la réponse se trouve dans un message. Je te promets, il y a certains conseils dont tu as besoin. Le conseil se trouve dans un message. Mais tu n'écoutes pas les messages. Tu n'écoutes pas les messages. Tu n'écoutes pas les messages. Si tu es sincère avec toi, tu vas voir que chaque fois que tu viens à l'église, tu n'as pas besoin de voir le pasteur. En vérité, tu n'as pas besoin de voir le pasteur. Parce que la disposition que Dieu a trouvée, Dieu a placée, c'est de placer dans la bouche du pasteur ce que tu dois entendre comme conseil, comme instruction, comme orientation. Mais aujourd'hui, très peu de personnes écoutent leur pasteur. Il y en a même qui sont à Livingstone, mais qui écoutent un autre homme de Dieu. Souvent, je vois vos statuts. Oui, je vois vos statuts. Je dis, mais si elle pouvait prendre son temps pour écouter ce que je dis, je pense qu'elle serait mieux édifiée. Il y en a qui publient des statuts juste pour faire genre, pour faire rire. Faut pas. Le pasteur Charles m'a dit ceci. Est-ce que je peux descendre? Non, je ne descendrai pas. Le pasteur Charles m'a dit ceci. Il dit, vous donnez la légitimité à toute personne à qui vous tendez votre oreille d'influencer votre vie. Celui à qui tu tends l'oreille, tu lui donnes la légitimité, le droit d'influencer ta vie. Et laisse-moi te dire, il n'y a pas quelque chose que tu vas écouter qui te laissera indifférent. Ton âme, ton esprit et ton corps vont toujours réagir à toute chose que tu entends. Si tu entends toujours des injures, ça va créer en toi certaines blessures émotionnelles. Si tu entends toujours des acclamations, ça peut te motiver, c'est vrai, mais ça peut te faire tomber aussi dans l'orgueil. Tout ce que tu entends agit en toi. Tout ce que tu entends agit en toi. C'est pourquoi tu dois filtrer les choses que tu entends. Tu dois filtrer les choses que tu entends. Je n'écoute pas la musique du monde. Vous savez pourquoi? Il y a certaines musiques, lorsque je les écoute, elles me ramènent dans certains souvenirs. Oui. Il y a certaines musiques, quand je les écoute, ça me ramène d'un créfrayeur, d'un mouvement. Et je ne suis pas fier de ce que je vois, de ce que j'entends. Donc, je préfère ne pas écouter. Yeah. Je n'écoute pas la musique du monde. Et chez moi, c'est interdit. Bon, de temps en temps, on laisse les gens faire. Mais c'est interdit, c'est interdit. Pas qu'elle est mauvaise en elle-même. Mais moi, ça ne me fait pas du bien. Il y a certaines musiques, lorsque je les écoute, mon âme est troublée.
C'est comme si j'ai bu du café, je commence à recevoir des palpitations. Peut-être que ça ne vous fait pas cet effet, mais moi, c'est une discipline personnelle qui est telle que si je ne suis pas en train d'écouter un message, je suis en train d'écouter une adoration, mais une louange. Je n'écoute pas la musique du monde. Ça agit sur moi. Ça agit sur moi. On va jouer la même musique et c'est arrivé ici une fois. Quelqu'un jouait do, 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 do. Si. Moi, le passage, je me suis... Filiation et la parenté. Au premier que j'ai redéfini ce que c'est que la filiation. Et je vous ai dit que la filiation, c'est le lien qui existe entre quoi? Entre un fils et un père. C'est ça la filiation. La parenté, c'est un état dans lequel un homme bénéficie d'une certaine autorité en tant que père. C'est aussi le lien qui existe entre un père et un fils. Et tout à l'heure, dans le passage qu'on a lu, dans Genèse chapitre 20, on a lu le verset 7, c'est vrai. Mais quand vous lisez à partir du verset 1, un roi, c'était je crois le roi des Philistins. Abraham partit de là pour la contrée du Midi, il s'établit en Kadès. Il fit un séjour à Guéra. Verset 2. Abraham disait à Sarah, c'est sa femme. Sa femme, c'est ma soeur. Abimelech, roi de Guéra, fit enlever Sarah. Verset 3. Alors Dieu, suivez très bien, Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit. Il dit, voici tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. Verset 4. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste? Verset, suivez bien, ici c'est Dieu qui est en train de converser avec un homme. Ou bien un homme, le roi de Guéra, Abimelech, il est en train d'avoir une conversation avec Dieu. Ne l'a-t-il pas dit, c'est ma soeur? Et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère? J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. Verset 6. Dieu lui dit en songe, Dieu est en train de lui parler. Je sais que tu agis avec un cœur pur. Aussi, t'ai-je empêché de pécher contre moi? C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Verset 7, il dit, maintenant rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Comment Dieu peut attacher la vie d'un homme à un homme? Comment un homme qui est en train de converser avec Dieu dans le songe, Dieu ne peut pas, depuis le songe, lui permettre de vivre. Mais voyez-vous, Dieu le conduit vers un autre homme pour que sa vie soit gardée. Ça veut dire qu'il y a certaines personnes dont la prière vous maintient en vie. Il y a certaines personnes dont la présence vous garde en vie. Il y a certaines personnes dont les rapports avec eux permettent que vous soyez toujours là. N'oubliez jamais cela. Le message sur la filiation, ce n'est pas un message d'aliénation. C'est un message de révélation. Pour permettre aux gens de comprendre l'un des grands mystères du royaume, leur permettre de surfer dans ce mystère-là et puis devenir ce qu'il doit devenir. Imaginez-vous un instant, et c'est ce que Dieu lui a dit. Il dit, si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et ce qui t'appartient. Ça veut dire qu'un homme peut mourir pour avoir fait du mal à un autre homme. Et même pas de façon intentionnelle. Il a dit que j'ai pris la femme d'Abraham. Pas que je savais que c'était sa femme. C'est lui-même qui m'a dit que c'est sa soeur. Sa soeur aussi, sa femme aussi a dit que c'est mon frère. Donc j'ai agi, il a dit, avec un cœur pur, avec une main innocente. Mais cela ne suffit pas. À partir du moment où Dieu a marqué quelqu'un comme étant un homme qui est béni, ça veut dire que tout rapport que tu as avec lui peut te conduire à la mort ou bien à la vie. Il y a des gens comme ça que Dieu a marqué sur cette terre. Et vous devez pouvoir les identifier. Parmi ces personnes-là se trouvent vos parents biologiques même. Yes. Parmi ces personnes-là se trouvent vos parents biologiques. Vous devez les identifier et puis avoir un certain type de rapport avec eux pour pouvoir rentrer dans les choses que Dieu a préparées pour vous. Amen. Et je vous ai dit qu'un fils, ce n'est pas seulement tous ceux qui se réclament. Non. Un fils, c'est quelqu'un qui a acquis une position à côté d'un père, mais c'est aussi quelqu'un, d'après le pasteur Charles, je l'ai appris avec lui, c'est quelqu'un qui porte une identité, une certaine identité. Il a une certaine identité qu'il a reçue et qu'il doit défendre. Amen. Tu peux faire un effort pour être appelé fils, mais ne te limite pas là. Ton père doit te reconnaître comme étant un fils. Parce qu'un père, un fils se reconnaît. Galates chapitre 3, le verset 7, il dit, reconnaissez que ce sont ceux qui ont la foi, qui sont fils d'Abraham. Hébreux chapitre 12, le verset 6 dit, car le Seigneur châtie ceux qu'il aime, il frappe de la verge ceux qu'il reconnaît pour fils. Donc les fils se reconnaissent. Il y a un certain nombre de choses qu'on fait pour être appelé ou être considéré comme un fils. Quand ton fils même naturel fait un certain nombre de choses, tu lui dis, toi, tu n'es pas mon enfant. Toi, tu ne me ressembles pas. Tu lui dis, mais de quelle famille es-tu? De qui es-tu le fils? Parce que mon fils ne ferait pas ça. Ma fille ne ferait pas ça. Une chose qu'un fils fait pour être reconnu, c'est d'aimer profondément son père. Et dans le cas de l'église, pour être un fils d'un homme de Dieu, tu dois profondément
aimer cet homme de Dieu. Est-ce que je peux avoir mes slides à l'écran pendant que je prêche? Tu dois faire comment? Aimer profondément celui qui est ton Père. Deuxième chose que tu dois faire, première chose, tu dois faire quoi? Tu dois aimer profondément celui qui est ton Père. On avance, on a bougé. Tu dois aimer celui qui est ton Père. On a bougé, monsieur. Pardon, quelqu'un d'autre se met sur la machine pour faire mon travail comme je dois le faire. Un fils fait quoi? Un fils aime son père. Tu dois profondément aimer ton pasteur. Tu dois aimer ton père aussi, ton géniteur. Tu dois l'aimer véritablement. Jésus a dit à Pierre en Jean le chapitre 21, le verset 15. Il a dit, Pierre, m'aimes-tu plus que ceux-ci? M'aimes-tu? Beaucoup de personnes prétendent aimer leur pasteur, mais tu dois faire partie des gens qui aiment plus que les autres. Amen. Amen. Yes. Deuxième slide, qu'est-ce qu'un fils fait? Comment est-ce qu'on peut te reconnaître comme un fils? Qu'est-ce que tu dois faire pour être reconnu comme fils? Tu dois suivre ton père. Et suivre, je dis qu'elle a plusieurs connotations selon le livre de mon papa, le pasteur Charles Latu, mais on a retenu dans le cadre de cette discussion deux sens. Le premier sens, c'est celui de faire voyage, de voyager avec. Commencer quelque chose. Amen. Quitter un point de départ et aller quelque part avec son père. C'est pourquoi j'aime bien le visuel. La photo qui accompagne le visuel, pasteur Yannissi a été vraiment inspiré. Voyez-vous, on a à côté un enfant qui a pris la main de son papa et qui est en train de marcher avec lui. Un fils marche avec son père. Il fait le voyage avec son père. La Bible dit que Ruth a quitté Moab. Elle a voyagé. Elle a fait le voyage avec Naomi. Elles sont arrivées à Bethléem. Elles sont arrivées à Bethléem. Tu dois faire le voyage du ministère avec ton père. Tu ne dois pas faire partie de ceux qui restent en chemin. Tu dois monter dans le cadre de Livingstone et rester dans le cadre de Livingstone. Ici, suivre aussi, ça prend la connotation, la coloration de l'imitation. Parce que quelqu'un qui suit, c'est quelqu'un qui regarde, fait et qui essaie de faire aussi. Amen. Donc, un fils imite son père. Et je vous ai dit que pour imiter, il y a trois conditions. Établir le père comme étant un modèle. Deuxièmement, le contempler. Et troisièmement, reproduire ce qu'il fait. Jésus l'a dit dans Jean, toujours le chapitre 5. Je crois que ça doit être cette fois-ci le verset 19. Il dit, le fils ne fait rien de lui-même. Jean chapitre 5. Verset 19, Jésus prit la parole et il a dit, en vérité, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Quand tu es un fils, tu fais comme ton Père. Quand tu es un fils, tu fais comment? Tu fais comme ton Père. Yes. Qu'est-ce que tu dois faire pour être reconnu comme fils? Next slide, please. Un fils écoute son Père. Un fils écoute son Père. Yes. Comment un père sait que tel est son fils? C'est par sa capacité à l'écouter. Écouter, c'est donner l'attention. Écouter, c'est prêter l'oreille. Mais écouter, c'est surtout obéir. Un fils obéit au conseil de son père. Un fils obéit aux instructions de son père. La chose dommage que j'ai trouvée à l'église, c'est les gens qui n'écoutent pas. Les gens qui n'écoutent pas les conseils, qui n'écoutent pas les réprimandes, qui n'écoutent pas les messages. Les gens qui n'écoutent pas. Il y a certaines questions que tu te poses, la réponse se trouve dans un message. Je te promets, il y a certains conseils dont tu as besoin. Le conseil se trouve dans un message. Mais tu n'écoutes pas les messages. Tu n'écoutes pas les messages. Tu n'écoutes pas les messages. Si tu es sincère avec toi, tu vas voir que chaque fois que tu viens à l'église, tu n'as pas besoin de voir le pasteur. En vérité, tu n'as pas besoin de voir le pasteur. Parce que la disposition que Dieu a trouvée, Dieu a placée, c'est de placer dans la bouche du pasteur ce que tu dois entendre comme conseil, comme instruction, comme orientation. Mais aujourd'hui, très peu de personnes écoutent leur pasteur. Il y en a même qui sont à Livingstone, mais qui écoutent un autre homme de Dieu. Souvent, je vois vos statuts. Oui, je vois vos statuts. Je dis, mais si elle pouvait prendre son temps pour écouter ce que je dis, je pense qu'elle serait mieux édifiée. Il y en a qui publient des statuts juste pour faire genre, pour faire rire. Faut pas. Le pasteur Charles m'a dit ceci. Est-ce que je peux descendre? Non, je ne descendrai pas. Le pasteur Charles m'a dit ceci. Il dit, vous donnez la légitimité à toute personne à qui vous tendez votre oreille d'influencer votre vie. Celui à qui tu tends l'oreille, tu lui donnes la légitimité, le droit d'influencer ta vie. Et laisse-moi te dire, il n'y a pas quelque chose que tu vas écouter qui te laissera indifférent. Ton âme, ton esprit et ton corps vont toujours réagir à toute chose que tu entends. Si tu entends toujours des injures, ça va créer en toi certaines blessures émotionnelles. Si tu entends toujours des acclamations, ça peut te motiver, c'est vrai, mais ça peut te faire tomber aussi dans l'orgueil. Tout ce que tu entends agit en toi. Tout ce que tu entends agit en toi. C'est pourquoi tu dois filtrer les choses que tu entends. Tu dois filtrer les choses que tu entends. Je n'écoute pas la musique du monde. Vous savez pourquoi? Il y a certaines musiques, lorsque je les écoute, elles me ramènent dans certains souvenirs. Oui.
Il y a certaines musiques, quand je les écoute, ça me ramène d'un créfrailleur, d'un mouvement. Et je ne suis pas fier de ce que je vois, de ce que j'entends. Donc je préfère ne pas écouter. Yeah. Je n'écoute pas la musique du monde et chez moi c'est interdit. Bon, de temps en temps on laisse les gens faire, mais c'est interdit, c'est interdit. Pas qu'elle est mauvaise en elle-même, mais moi ça ne me fait pas du bien. Il y a certaines musiques, lorsque je les écoute, mon âme est troublée. C'est comme si j'ai bu du café, je commence à recevoir des palpitations. Peut-être que ça ne vous fait pas cet effet, mais moi, c'est une discipline personnelle qui est telle que si je ne suis pas en train d'écouter un message, je suis en train d'écouter une adoration, mais une louange. Je n'écoute pas la musique du monde. Ça agit sur moi. Ça agit sur moi. On va jouer la même musique et c'est arrivé ici une fois. Quelqu'un jouait do, 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 do. Si. Moi, le pasteur, je me suis retrouvé dans la douche en train de chanter do, do, do. C'est une chanson zouglou. La personne a joué ça pendant la fête de Noël. La même chanson du 24 au 31. Je me suis retrouvé en train de chanter do, 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 do. Je ne prêtais pas attention, mais comme ici j'habitais là, la chanson jouait du matin jusqu'au soir. Je suis rentré dans la douche et je me suis surpris en train de chanter do, 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 do. Yes. Écoute-moi, même quand tu dors, ton âme écoute quelque chose. Yes. Quand tu dors, ton oreille est active. C'est pourquoi un bruit peut te réveiller. Yeah. Un fils écoute son père. Je vous assure, je vous en supplie, après ce séminaire, faites l'effort d'avoir des écouteurs, d'avoir des appareils, écoutez les messages. Allez sur Telegram, allez sur YouTube. Je bénis Dieu pour la vie de Pasteur Nadège. Depuis ce qu'ainsi, elle a écouté les prédications, elle a fait beaucoup de commentaires sur YouTube. Sur YouTube. Vous aussi qui êtes sur YouTube, qui vous regardez les vidéos, s'il vous plaît, je m'adresse à vous. Zoom mon visage s'il te plaît. Je m'adresse à vous. Quand vous écoutez les prédications, faites des commentaires, partagez les messages. Dites aux gens combien de fois, partagez les messages. Hier à la conférence, j'ai reçu le témoignage de deux pasteurs. Le premier, c'est une servante de Dieu, femme de pasteur et pasteur, femme de pasteur. Elle m'a dit, elle est quittée à Diaké. Et son mari et elle écoutent les prédications. Ils sont bénis par les prédications. Un autre monsieur m'a dit, lui-même, il m'a raconté beaucoup. Il était tellement... Vous savez, quand quelqu'un est excité de vous voir pour la première fois, qu'il est content, vous voyez comment il est un peu... Il dit beaucoup de choses, il ne va pas à l'essentiel. Et souvent, tu es un peu occupé. Et le monsieur dit non, je suis allé prier pour une soeur, ou dans la maison d'une soeur, sa femme était là-bas, sa femme lui a parlé de moi. Il a dit beaucoup de choses, il m'a envoyé beaucoup d'audio. Donc, partagez les vidéos. Quand vous écoutez, partagez, permettez à quelqu'un d'être béni aussi. Amen. Rendez. Vous ne pouvez pas avoir goûté quelque chose qui est bon et le garder pour vous. C'est de la méchanceté. C'est de la méchanceté. Un fils fait quoi? I feel the anointing. Il y a quelque chose que je sens. Un fils fait quoi? Il écoute son père. Next slide. Un fils supporte les châtiments. Un fils supporte les châtiments. Yes. Il dit l'Éternel châtie celui qu'il aime. Il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour fils. Si tu veux qu'on te reconnaisse pour fils, tu dois accepter de recevoir des fessées. Des fessées spirituelles. Amen. Amen. Pas des fessées physiques. Alléluia. Je ne suis pas un mauvais pasteur. Amen. Voilà. Mais je veux dire, tu dois accepter que quelquefois on te corrige, que quelquefois on te reprenne, que quelquefois on te dise des choses qui vont te choquer. Amen. Un fils, c'est quoi? Aujourd'hui, on va parler d'une chose qu'un fils doit faire pour être reconnu comme fils. Et cette chose-là, c'est l'honneur. Amen. Peut-être que j'aurais dû rappeler pourquoi est-ce qu'on explique, pourquoi est-ce qu'on partage le message sur la filiation. Amen. Amen. Deux raisons pour lesquelles on enseigne la filiation. Au lieu de vous donner les messages, je pense que je vais envoyer des vidéos. Une vidéo. À la com. Une raison pour laquelle on enseigne sur la filiation, c'est vrai, c'est pour permettre aux gens de rentrer dans leur héritage. Mais on enseigne la filiation aussi parce que nous sommes dans une saison d'expansion en ce qui concerne Livingstone. Et c'est avec les fils qu'on fait l'expansion. Amen. Les fils sont comme des branches qui permettent à un arbre de grandir et de porter du fruit. Amen. La deuxième raison que je pourrais citer pour laquelle on enseigne l'expansion, c'est qu'il n'y a pas de relève s'il n'y a pas de fils. Yes. Il n'y a pas d'héritage. En fait, l'héritage existe, mais il n'y a pas d'héritier s'il n'y a pas de fils. Allô, je préfère le dire comme ça. Il n'y a pas d'héritier s'il n'y a pas de fils. Tout ce que Dieu est en train de donner à ce ministère et à cet homme de Dieu-là, il ne pourra pas le transférer s'il n'y a pas de fils pour le porter. Amen. Amen. Au premier culte, j'ai parlé de certains bénéfices de l'honneur. Je vais les citer rapidement et puis on va rentrer dans comment honorer. Est-ce que ça vous intéresse? Ce n'est pas un bon plan? Yes. Premier bénéfice de l'honneur. L'honneur permet à l'onction sur un homme de fonctionner. Yes. L'honneur est l'huile qui fait fonctionner
Yes. J'ai dit quelque part que l'honneur est la nourriture de l'onction. Ce que l'onction mange, c'est l'honneur. Ce que l'onction affectionne, c'est l'honneur. Partout où il y a un parfum d'honneur, l'onction est activée. Je vous assure. Partout où il y a un parfum d'honneur, l'onction est activée. Partout. C'est pourquoi la Bible dit que celui qui reçoit un homme en qualité de juste reçoit la récompense du juste. C'est pas ça? Je crois que c'est Matthieu chapitre 10, verset 46. Il dit celui aussi qui reçoit un homme en qualité de prophète reçoit la récompense de prophète. Amen. Donc tout dépend de comment tu reçois un homme pour activer ce qui est en lui. En un homme, il y a la récompense de juste. En un homme, il y a la récompense de prophète. Mais selon ce que tu honores, c'est ce que tu honores qui va s'activer pour toi. Amen. C'est ce que tu honores qui va faire quoi? Qui va s'activer pour toi. Yes. Deuxième bénéfice de l'honneur, c'est juste pour citer, amen, j'ai déjà prêché ça au premier culte. Deuxième bénéfice de l'honneur, c'est l'honneur attire la grâce qu'un homme transporte. Amen. Faire fonctionner l'onction, c'est une étape. Mais attirer l'onction ou bien transférer l'onction à soi, c'est une autre étape. Amen. Toute chose que tu honores, tu l'attires. Je vais vous enseigner ici peut-être la loi de l'attraction. Et je vous dirai que comment est-ce qu'on attire certaines choses à soi? Je vais faire un enseignement spécial sur ça. Mais prenez ces 2 points. Une chose avec laquelle on attire certaines choses, c'est la préparation. Yes. Tout ce pourquoi tu te prépares, Dieu te le donne. Tout ce pourquoi tu te prépares, Dieu te le donne. Si tu te prépares à avoir un grand ministère, Dieu te donnera un grand ministère. Si tu te prépares à être une épouse, Dieu te donnera un mari. Tu te prépares à être une mère, Dieu te donnera un enfant. Tout ce pourquoi tu te prépares, Dieu te l'envoie. Yes. Et l'honneur a aussi une loi. L'honneur aussi une clé qui marche dans la loi de l'attraction. Tout ce que tu honores, tu l'attires à toi. Yes. Tout ce que tu honores, tout ce que tu célèbres, parce que dans l'honneur ici, la célébration est la chose importante. Tout ce que tu célèbres, tu l'attires à toi. Mais tout ce que tu critiques, tu l'éloignes de toi. Tout ce que tu critiques, tu l'éloignes de toi. Tout ce que tu célèbres, tout ce que tu honores, tu l'éloignes de toi. C'est pourquoi vous allez voir entre nous, serviteurs de Dieu, on s'honore réciproquement. On s'honore réciproquement. Regardez ce que le prophète Assalé a fait hier. On était ensemble dans la loge, dans l'autre partie de l'hôtel. Lui et moi, on causait, on rigolait. Et puis au moment où il fallait que j'aille prêcher, il a demandé à ses fils de venir me prendre en voiture. Ma voiture était garée de l'autre côté. J'ai dit non, mais c'est pas loin. Le bâtiment là, on peut marcher. Il dit non, montez. Moi, je suis monté dans la voiture avec ma femme. Et lui, il a marché. Oui. Il a marché et il est venu m'attendre. Où est-ce que je devais rentrer? Quand je suis descendu de la voiture, il était là. Et il m'a embrassé comme si on ne s'était pas vu. Sa femme a donné un paquet de chocolat comme si on ne s'était pas vu. Tu vois, quelqu'un va penser que c'est juste. Non, c'est pas. Quand vous êtes spirituel, je l'ai dit au deuxième culte, les gens qui sont spirituels parlent le langage de l'honneur. Je suis son ami, peut-être même son petit dans le ministère. Mais tu vois, il y a quelque chose qu'il reconnaît. Il y a quelque chose qu'il reconnaît. Il y a quelque chose qu'il reconnaît. Et j'étais gêné dans la voiture. J'ai dit, il ne descend pas. Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait là? Quand on honore réellement que tu es rempli d'humilité, l'honneur te gêne. Mais souvent, tu vois, quand tu veux empêcher les gens de t'honorer, Dieu même te reprend pour te dire, laisse-les faire. C'est ainsi qu'ils vont rentrer dans leur destinée. La Bible dit que la femme qui est venue avec le parfum d'albâtre, c'est pas ça, elle a cassé sur les pieds de Jésus. Les autres se sont plaints, mais pourquoi on n'a pas pris cet argent pour faire ça? Jésus a dit, laissez-la faire. Laissez-la faire. Elle est en train d'inscrire son nom comme ça dans l'histoire. Laissez-la faire. Laissez-la faire. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu que j'ai connus qui ont essayé de résister. Non, je suis humble, ne faites pas. Mais Dieu les a repris dans le secret. Écoutez, c'est vrai qu'entre l'honneur et l'adoration, il n'y a qu'un pas. Mais amen, mais Dieu connaît l'attitude du cœur de chacun. Souvent, certaines personnes viennent te faire offrande. Tu n'as pas envie de prendre parce que tu connais la situation. Tu dis, lui, c'est à toi-même de lui donner l'argent pour partir. Mais pendant que tu veux refuser l'offrande de la personne, tu entends Dieu te dire, non, prends, laisse-le faire, afin que ce qui a été prévu soit accompli. Yeah. Les bénéfices de l'honneur, c'est quoi? L'honneur donne accès au cœur des gens. Toute personne que tu honores, tu vas avoir accès à son cœur. Je te dis la vérité. Tout père, toute personne que tu honores, tu vas avoir accès à son cœur. Le pasteur Charles m'a appelé le 31 août. Non, le 30 août 2024. 30 août 2024. J'étais à Benjerville dans une retraite dans un camp. Il m'a appelé une première fois, je n'ai pas vu l'appel. Yes. Une deuxième fois, je n'ai pas vu l'appel. Une deuxième fois, j'ai pris. Il était au volant, il était en train de garer. Il dit, je cherche un endroit. J'entendais le GPS même parler. Yes. Je pense qu'il a garé quelque part. Il a dit, fils, je t'appelais juste pour te dire que je t'aime. Oui, il dit, je t'appelais juste pour te dire que je t'aime. Il m'a dit, je t'appelais juste pour me dire que je t'aime. J'étais dans 90 jours de prière intense. C'était un signe pour moi, c'est vrai. Mais tu vois,
Pour qu'un homme te dise ça, c'est que toi-même tu es rentré dans son cœur. Parce que l'amour répond à l'amour. Amen. L'honneur répond à l'honneur. Quatrième bénéfice, l'honneur garde toute porte ouverte. Tout accès que tu as eu, si tu sais honorer cet accès-là, l'accès sera toujours ouvert. La porte qui s'est fermée dans ta vie, c'est la porte que tu n'as pas honorée. La personne qui t'a fait du bien une fois dans ta vie, qui ne t'a plus refait du bien, c'est la personne que tu n'as pas honorée. Et je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Et ce matin, quand j'enseignais le message, le frère pour qui j'ai prié, que Dieu a sorti de la situation difficile, il était venu m'honorer. Oui. Sa femme lui a dit, est-ce que tu as appelé le pasteur? Il a dit, non, je ne peux pas. Pour ce qu'il a fait pour moi, pour ce qu'il a été pour moi, je ne peux pas juste l'appeler au téléphone. Il faut que je vienne m'asseoir dans son église, l'écouter prêcher et à la fin lui dire, merci pasteur, pour ce que tu as été pour moi. Hein? Une autre soeur m'a fait une remarque, me disant, voici l'engagement que j'avais pris. Dieu m'a visité, j'ai eu une promotion. Je suis venu en retour honorer le Seigneur au travers de son serviteur. Yes. Qu'est-ce que l'honneur? L'honneur, c'est estimer, c'est fixer la valeur. On a dit au premier culte que l'honneur, c'est une dette. Il y a certaines personnes à qui on doit l'honneur. Amen. L'honneur, on a dit après, c'est quoi? L'honneur est un commandement. Yes. Il dit, honore ton père et ta mère. Ce matin, quand j'étais en train de parler en langue pour chercher l'onction pour venir prêcher, j'ai vu un portrait de ma femme et moi dans la maison. C'est un portrait que vous nous avez offert, je crois, il y a 4 ans, lors de notre anniversaire de mariage. C'est écrit, Éphésiens chapitre 6, le verset 2. Honore ton père et ta mère. Le premier commandement avec une promesse. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, Saint-Esprit, j'ai compris. J'ai prêché le message de l'honneur. J'ai prêché le message de l'honneur. J'ai prêché le message de l'honneur. C'était ça la confirmation pour moi. J'ai prêché le message. Je vois toujours ce tableau-là, mais je ne voyais jamais le verset. Aujourd'hui, de façon particulière, il a fait un zoom. Vous devez être spirituel pour entendre le Seigneur. Le Seigneur ne vous parlera pas toujours ainsi par le Seigneur. Ma fille, je viens de te parler. Tu peux entendre Dieu dans la bouche de ta fille. Yeah. Quand je venais même pour le premier culte, j'ai fait un tour dans la salle d'eau et j'ai entendu les gens de l'équipe, l'école du dimanche, que Dieu bénisse la Moni. Ils étaient en train de chanter un chant, j'ai la victoire sur quelque chose, puis il a dit, la victoire sur la mort. C'était quel chant vous étiez en train de chanter? Tu te rappelles le chant? C'est parti de ton esprit. Yes. Il y avait une partie où on est victorieux sur la mort, quelque chose comme ça. Elle a dit sur la mort et les enfants répétaient. Parce que je me disais que cet esprit de mort pour lequel on a pris au premier culte, je me disais que peut-être que c'était personnel. Et donc quand j'ai entendu la mort, le Saint-Esprit a dit, j'ai dit Saint-Esprit, j'ai compris. Quand j'ai monté là-bas, c'est le sujet que je vais donner pour compris. Parce que je me disais, une bénédiction de la semaine, ça ne peut pas être, non, tu ne mourras pas cette semaine. Les bénédictions qu'on aime, c'est, tu vas réussir, c'est pas ça. Les bénédictions qu'on aime, ah, je te vois, c'est une semaine de repositionnement, une semaine tes affaires, c'est pas ce genre de temps. Je me disais que venir bénir les gens pour dire non, tu ne mourras pas, je trouvais que c'était, surtout que dans cette saison, les gens ont commencé à suivre les bénédictions de la semaine. On a les 2000 vues, les 3000 vues sur la bénédiction de la semaine. Donc je me disais qu'il faut que je dise quelque chose, tu vois, non, quelque chose de pertinent. Et j'étais en train de lutter le Saint-Esprit. Quand il a entendu la mort au cul des enfants, j'ai dit, j'ai compris. J'ai compris. Bref, c'était une parenthèse pour aider quelqu'un à qui Dieu parle, mais qui lutte avec la voix du Seigneur. L'honneur, c'est un commandement. L'honneur, c'est une sémence. Il faut honorer pour être honoré. Le Seigneur a dit, j'honorerai celui qui m'honore. Si tu n'honores personne, personne ne t'honorera. Ce matin, j'ai dit au Saint-Esprit, il faut m'aider avec le futur simple de ce verbe-là, parce que j'ai essayé à la maison de dire ça plusieurs fois. Honorera, honorera, honorera. Amen. Amen. Être pasteur, ce n'est pas facile. Quand vous nous voyez comme ça, c'est qu'on fait derrière avant de venir devant là. C'est beaucoup de choses. Le mot là, j'ai bossé ça. Honorera, 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 honorera. Arrivons, moi, je dis c'est chaud, je dis ça en anglais. Est-ce que vous êtes ici? L'honneur et le langage est un langage spirituel. Play something else, my son. Donne-moi une note, donne-moi une note. Depuis hier, je te sens loin. Yeah. Si tu joues cette note-là, c'est pas bon. Ça va m'envoyer à prophétiser. Joue autre chose. Faut pas les écouter. Joue ce qui va me faire prêcher. Voilà. Ça c'est une mélodie qui me fait parler. Mais ce qui jouait là, sur moi, ça me fait prophétiser. Amen. Attendez, je vais vous enseigner. Je dois vous enseigner comment honorer. Vous savez, beaucoup de choses que je suis en train de vous enseigner dans cette saison, c'est des choses que je pratique moi-même dans le secret, qui me donnent certains résultats. En fait, je suis en train de vous ouvrir mon cœur et partager avec vous les choses que Dieu a réussi avec moi. Amen.
L'honneur, c'est le langage des hommes spirituels. Yes. Une des choses que tu vas entendre Dieu te dire, va honorer tel homme. Yes. J'ai entendu Bishop Dag dans l'une de ses prédications, il a entendu Dieu lui dire, va honorer l'archevêque William Denka. Yes. Une des choses que tu peux entendre, si tu entends Dieu, Dieu va te dire, va honorer mon serviteur. Va honorer mon serviteur. Va honorer mon serviteur. L'honneur est le langage des hommes spirituels. Si tu es charnel, tu ne peux jamais entendre Dieu te dire, va honorer telle personne. Si tu es charnel, même tu vas combattre toute tentative d'honorer un père. Quand on va dire on cotise pour ton papa parce qu'il a 50 ans, tu vas dire, mais cotiser c'est quoi? Cotiser c'est quoi? Tu vas combattre la tentative d'honneur. Amen. Il dit, nous savons que Dieu n'exauce pas le pécheur. Mais si quelqu'un l'honore, c'est celui-là qui l'exauce. L'honneur est une sémence. L'honneur comment? Elle est une sémence. Il est une sémence. Il est le langage des hommes spirituels. Maintenant, voici le point de mon message. Là où je veux démarrer avec vous pour ce deuxième culte. Comment est-ce qu'on honore? How can we honor? Comment est-ce qu'on honore? Comment est-ce qu'on honore? Et pour vous partager le premier point d'honorer, je vais vous partager une histoire que j'ai eue cette semaine même. Ça s'est passé le lundi. Ça s'est passé quand? Le lundi, toute la semaine dernière, c'était vraiment la semaine de l'inscription de mes deux derniers enfants. Ça n'a pas été facile, mais j'ai vu des choses glorieuses. Amen. La semaine dernière, c'était la semaine des choses glorieuses. J'ai vu la main du Seigneur. Amen. Donc le lundi, je reçois les fournitures parce que j'ai fait commander les fournitures de mes enfants à Abidjan. Donc la servante de Dieu qui m'a fait venir a confié c'est un de ses fils. Amen. Donc je donne rendez-vous au fils parce que venir chez moi c'est compliqué. Surtout que dans cette saison-là, l'une des armes de suivi que le Seigneur m'a enseigné, c'est se cacher. Amen. Dans cette saison, j'essaie de me cacher au maximum. Donc je donne rendez-vous au fils de la servante de Dieu devant une église. Je ne dirai pas le nom de l'église. Et puis, quand je viens, il était déjà là. Pour moi, j'allais venir l'attendre. Donc quand je viens, j'éteins la voiture. Et je vois qu'il y a un monsieur qui vient vers moi avec un gros paquet. J'ai dit, tu es déjà là? Il dit, oui papa. Je baisse la vitre, je prends les effets. Au moment où je m'apprête à remonter et à partir, voici ce qu'il va dire. Il dit, papa, est-ce que tu peux prier pour moi? Il n'a pas considéré qu'on était en pleine ville, qu'on était dans la rue. Il dit, papa, est-ce que tu peux prier pour moi? J'ai dit, waouh, tu veux que je prie pour toi? J'ai mis la main sur lui, j'ai déclaré ce que les paroles qui montaient dans mon cœur, j'ai prié pour lui. Et j'ai vu cet enfant-là, il avait beaucoup d'admiration pour moi. Il avait le t-shirt de son pasteur. Il avait beaucoup d'admiration. Il était content, c'est comme si quelque chose de particulier lui était arrivé. Quand je dépose les affaires à la maison, j'essaie de me reposer un peu. Je vais maintenant dans l'école de mes enfants pour faire l'inscription. Quand j'arrive dans l'école de mes enfants, je trouve un monsieur qui fréquente cette église. Un membre de cette église. Je dirais un membre de cette église. Je le trouve en train de causer avec un autre monsieur. Quand je viens, je dis bonjour. Vous savez comment le monsieur me répond? Il me dit bonjour monsieur. Oui, il dit bonjour monsieur. Et je lui dis, tu ne peux pas m'appeler monsieur? Ou bien c'est parce que nous sommes dans un endroit public. Je suis le pasteur dans l'église où tu vas tous les dimanches. Je suis celui qui prêche et quelquefois tu es tellement touché que tu dis, papa, est-ce que je peux te soulever? Quelle est la différence entre celui qui est à l'église le dimanche et celui que tu vois lundi? Tu vois, il y a certaines personnes, vous ne savez pas honorer. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas reconnaître la grâce et le don qu'un homme peut être pour vous dans une saison. La première étape de la reconnaissance, la première étape de l'honneur, c'est de reconnaître un homme. L'apôtre Yeshua seulement dit, honorer, c'est discerner ce qu'un homme est. Et célébrer son unicité, sa particularité. Je lui ai dit, you cannot call me monsieur. Tu ne peux pas m'appeler monsieur. Tu ne peux pas. Tout le monde peut dire monsieur ici parce qu'on ne me connaît pas. Mais toi, tu ne peux pas m'appeler monsieur. Tu ne peux pas m'appeler monsieur. Il dit, ok, pasteur. Tu ne peux pas m'appeler monsieur. Vous savez, le problème qui fait qu'on ne sait pas honorer, c'est qu'on ne sait pas reconnaître. On ne sait pas distinguer qui est qui a fait quoi. Hey, est-ce que je peux descendre pour vous parler? Si tu savais, si tu pouvais reconnaître que ton papa est celui par qui Dieu t'a manifesté sur la terre. Si tu pouvais reconnaître que ta maman qui ne marche pas, que tu appelles quelquefois sorcière, c'est dans son ventre que tu as été conçu, que tu es sorti. Si tu peux reconnaître ça, ta manière de faire avec elle va changer. Peu importe ce qu'elle a été, peu importe ce qu'elle est. On ne sait pas reconnaître, c'est pourquoi on ne sait pas honorer. Le traitement qu'on affiche à un homme est condition des choses qu'on reconnaît en lui. Pour tout le monde, je ne suis pas pasteur, je suis d'accord avec ça. Mais pour toi, je suis un pasteur. Et tu ne peux pas me traiter comme tout le monde me traite. Pour tout le monde, je suis juste un habitant de Dabou, je suis d'accord. Je suis juste un Ivoirien, je suis d'accord. Mais pour toi, je ne suis pas juste un habitant de Dabou. Je suis celui à la bouche de qui tu te nourris. Je suis celui qui prie pour toi.
Je suis celui qui t'a plongé dans les eaux du baptême. Je suis celui par lequel tu as reçu le Saint-Esprit. Je suis celui, quand c'est chaud, tu te mets à genoux pour que je prie. Tu ne peux pas m'appeler monsieur. Non, même si tu es saoulé, tu ne peux pas m'appeler monsieur. You cannot call me monsieur. Tu ne peux pas. Et c'est ça notre problème. Toute personne que vous n'avez pas reconnue comme étant une grâce, quelque chose de saint, quelque chose de particulier pour vous, vous ne pouvez pas honorer cette personne. La première étape de l'honneur, c'est de reconnaître qui quelqu'un est ou qu'est-ce qu'il a fait pour toi. C'est la première étape, la reconnaissance. Oh papa, peut-être qu'ils sont... Moi je reconnais. Je reconnais. Ah, je reconnais. Je reconnais. Tout ce que tu sais reconnaître comme particulier pour toi, tu vas l'honorer. La Bible nous dit dans le livre de Matthieu, je crois que ça doit être le chapitre 17. Asseyez-vous un instant. Matthieu chapitre 17. Le verset 12. Lisons à partir du verset 10, on va mieux comprendre. On est en train de parler de comment honorer. La première étape vers l'honneur, ou bien la première loi dans honorer, c'est la loi de la reconnaissance. Les disciples lui firent cette question. Pourquoi donc les scribes disent que Élie doit venir premièrement? Regardez verset 11. Il répondit, il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. Maintenant regardez le verset 12. Il dit, je vous dis qu'Élie est déjà venu et qu'ils ne l'ont pas reconnu. Maintenant lis avec moi, c'est la partie là qui m'intéresse. Et qu'ils l'ont traité comme ils l'ont voulu. Le traitement que tu offres à quelqu'un dépend de ce que tu reconnais en lui. Si tu reconnais Élie, tu vas le traiter comme on traite Élie. Mais si en un homme tu n'as pas reconnu Élie, tu vas le traiter comme tout homme. Il dit ils n'ont pas reconnu que c'était Élie. C'est pourquoi ils l'ont traité comme ils l'ont traité. Tout le monde peut me traiter mal, mais tu ne peux pas me traiter mal. Non, tu ne peux pas me traiter mal. Tout le monde peut traiter mal ton papa, mais toi tu ne peux pas maltraiter ton papa. Tout le monde peut insulter ta maman, mais toi tu ne peux pas insulter ta maman. Tu ne peux pas insulter ta maman. Si tu lui reconnais être ta génitrice, celle par qui tu as été manifesté, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Il y a des choses. Il y a des choses. Souvent on estime que ce que nos parents ont fait est insuffisant. C'est pourquoi on a du mal à les honorer. À les honorer. Ma fille, je vais te dire quelque chose. Est-ce que je peux te dire? Souvent même le type de parent que tu as eu là, ça a été le plan de Dieu pour te former un certain type de personne. Bien. Si tu avais un papa ou bien une maman qui s'occupait de toi, comme tu vois à la télé là, tu serais une fille gâtée maintenant. Mais tu vois, Dieu ne s'est pas trompé si tu as fait bêter. Dieu ne s'est pas trompé si tu as fait adjoukrou. Dieu ne s'est pas trompé si tu as fait baoulé. Non, Dieu ne s'est pas trompé. Dieu a regardé le plan. Il a regardé ce que ta vie doit être. Et puis il a dit, pour que tu puisses rentrer dans cette destinée-là, voici le type de parent que tu dois avoir. Voici le type de maman que tu dois avoir. Voici la région où tu dois naître. On aurait pu naître des petits blancs. On aurait pu naître des petits chinois. Pourquoi on est né des Africains gros nez? Pourquoi? Tout ceci répond au plan de Dieu pour qu'on soit ce qu'on doit devenir. Maintenant, notre problème, c'est que quelquefois, on s'attaque sur ça. Et on est conscient des choses qu'on n'a pas, plus des choses qu'on a. Et puis on dit, si j'étais né ici, si mon papa, si ma maman, non. Ce n'est pas ton niveau. Ce n'est pas ton niveau. Bénis Dieu pour ce papa. Bénis Dieu pour cette maman. Moi, je bénis Dieu pour mon papa. Si je n'avais pas reçu l'éducation que j'avais reçue, je ne serais pas l'homme que je suis. Oh non, je ne serais pas l'homme que je suis. Je ne serais pas l'homme que je suis. Si les choses n'avaient pas été comme elles ont été avec moi depuis l'enfance, je n'allais pas être comme je suis. Non. J'allais être à l'âge que j'ai, j'allais toujours appeler ma maman pour dire, viens-moi au secours. Yes. La semaine dernière, la semaine de la rentrée, ma maman m'a appelé. Et c'est quand elle m'a appelé que le Saint-Esprit m'a fait rappeler que chaque fois que c'est la rentrée, ma maman m'appelle. Ma mère m'appelle et elle me pose toujours cette question. Est-ce que tu as pu inscrire tous les enfants? Quand elle me pose la question, elle est disposée à m'envoyer l'argent. Mais chaque fois qu'elle m'appelle, je dis non, j'ai pu inscrire tout le monde. Et c'est quand elle a fini de m'appeler que le Saint-Esprit m'a fait comprendre que dans toute l'expérience de maman de ma mère, ce qu'elle a trouvé difficile, c'est la rentrée des enfants. Donc elle se dit que si quelqu'un est parent, ce dans quoi il peut le plus souffrir, c'est comment inscrire ses enfants. Donc chaque fois que c'est la rentrée, elle a comme une forme de compassion pour moi. Est-ce que mon fils a pu le faire? On ne sait pas honorer, vous savez pourquoi? Parce qu'on ne sait pas reconnaître. Maintenant voici le mystère avec Dieu. C'est que Dieu cache le fort dans le faible. Je parlerai de la faiblesse des pères. Dieu cache le beau dans le désagréable.
Dieu cache le splendide dans ce qui n'a pas l'air d'être glorieux. Donne-moi s'il te plaît, Ésaïe 53. Lisons ensemble les 2 premiers versets. Parce que comment est-ce qu'on ne sait pas reconnaître? C'est parce que souvent la personne qui vient n'a pas l'apparence de ce qu'on pense. Ah, il y a des gens quand on dit passer à 1, ils pensent que j'ai 2 mètres. Il y a des gens quand on dit passer à 1, ils pensent que je vais venir à 5 voitures. Je viens à ma 206 plus là, ils sont choqués. Il dit, qui a cru de ce qui était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Regardez le bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant nous comme une faible plante. La main de Dieu, lorsqu'elle est en train de se manifester, elle peut ressembler à quelque chose de faible. La main de Dieu, lorsqu'elle est en train de se déployer, elle peut ressembler à quelque chose de faible. Il dit comme un rejeton qui sort d'une tête desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat. Hey, mon fils Rome, quelque chose qui est de Dieu là, au début là, ça n'a pas de beauté, ça n'a pas d'éclat. C'est lorsqu'un homme est spirituel qui peut voir dans la boue le prince charmant qui est là. Yes, c'est lorsqu'une femme est spirituelle qui peut voir dans la boue le prince charmant qui est là. Ma fille, ma chérie, tu as eu vraiment les yeux spirituels, hein? Tu as eu vraiment les yeux. Dieu t'a aidé. Non, Dieu t'a aidé. Dieu t'a aidé. Aujourd'hui, tu montes dans l'avion avec moi. Tu dors dans les hôtels 3 étoiles, 5 étoiles. Dieu t'a aidé. Parce que derrière ce jeune homme avec une culotte noire qui venait après toi, se trouvait le pasteur. Hein? Yes. Derrière ce jeune homme qui était déplacé de guerre, qui est venu de Boaké, qui n'avait plus rien, se trouvait un homme de Dieu avec une voix internationale. J'étais dans cette faiblesse-là, mais j'étais toujours là. Tu vois, c'est Dieu qui t'a aidé. C'est Dieu qui t'a aidé. C'est Dieu qui t'a aidé. Ah, c'est pourquoi une grande leçon de vie que j'ai appris, c'est de ne pas regarder quelqu'un le juger dans son état que je vois. Non. Je crois que nous tous, nous avons une grande destinée, que nous tous, nous sommes appelés à être grands. C'est pourquoi je commence à apprécier la grandeur de quelqu'un, même dans sa petitesse. Parce que je veux que le jour où il soit grand, il puisse associer mon nom pour dire, lui, il est avec moi il y a longtemps. Il est avec moi il y a longtemps. Et c'est tout mon secret. J'ai commencé à marcher avec mon ami le prophète. Quand personne ne marchait avec lui. C'est pourquoi quand il fait le programme, j'ai une place à côté de lui. Richard Crémet. J'ai commencé à marcher quand c'était pas. Aujourd'hui, quel que soit son niveau, il va dire mon frère. Ma femme va l'appeler pour dire faire vidéo, c'est l'anniversaire de mon mari. Il va faire. Elle va dire viens chanter dans notre église. Même si on peut, il va venir. Parce que lui et moi, ça n'a pas commencé dans la gloire. Ça a commencé lorsque personne ne savait qui pouvait devenir quoi. Yes. Lorsqu'il était 6, maintenant il est 9. On s'est connus quand nous deux on était 6. Maintenant on est devenus des 9. Yes. Je vous assure, pour honorer quelqu'un, tu dois le reconnaître. C'est pourquoi souvent, quand tu es en contact avec quelqu'un, il faut aller prier Dieu pour dire Seigneur, montre-moi qui est cet homme. Montre-moi qui est cette femme. Yes. Mon contact avec le prophète Assali, c'est ce que j'ai fait. J'essaie de dire à Dieu, mais c'est qui cet homme de Dieu qui m'a donné son micro, alors qu'il ne me connaît pas. Et Dieu m'a dit, c'est une locomotive. Dieu m'a dit non, avec lui je vais susciter le réveil à Dabou. J'ai dit, si c'est avec lui tu vas faire ça, donc laisse-moi être un wagon pour que je puisse être avec lui. C'est pourquoi je vous dis la vérité, où vous allez voir l'homme de Dieu, vous allez me voir. Vous allez me voir. Parce qu'il y a quelque chose que j'ai reconnu. La dernière fois, le prophète Henry Taylor, il est quitté au Libéria, il est venu. Il est venu à Dabou spécialement pour me saluer. Parce que quand je devais prêcher dans son église en 2021 au Libéria, il est allé prier Dieu, il a dit à Dieu, c'est qui cet homme de Dieu qui vient? Quand Dieu lui a parlé, il a dit à son église, il faut qu'on change la chair. Parce que celui qui vient, voici ce que Dieu m'a montré. Quand il vient de prêcher, il m'a dit, tu es le premier à prêcher sur cette chair. Il m'a donné l'huile, il dit, il faut bénir ma chair. Je n'avais rien. Je suis allé au Libéria en décomposé. De Dabou, je suis arrivé à Yopougon. De Yopougon, je suis arrivé à Man. De Man, je suis arrivé à Danané. De Danané, je suis arrivé à Gbenta. De Gbenta, maintenant, je suis rentré. J'ai fait 2 jours sur la route. Mais tu vois, quand je suis rentré, mais j'étais sale. Parce que je suis resté dans la même tenue. Mais dans la saleté, lui, il a vu quelqu'un qui pouvait bénir son hôtel. Il a vu quelqu'un qui pouvait bénir sa chair. Je vous assure, les choses de Dieu glorieuses sont cachées dans les vilaines choses. Il n'y a pas une femme qui est vilaine. Hein? Il n'y a que les femmes qui sont moisies. Celle que tu dis, tu connais BBL. Moi, je ne sais pas c'est quoi, mais je sais qu'on arrange la forme des femmes avec ça. Ça veut dire femme, même si c'est girafe, BBL peut faire, elle sera comme biche.
si elle est comme crapaud, elle peut devenir comme guêpe. Elle peut devenir comme guêpe. Donc la soeur que dit elle est vilaine là. Tu ne la veux pas. Tu seras surpris. Hein? On dit quand quelqu'un laisse, quelqu'un fait comment? Les gens de Rhodes sont venus. Les gens, je sens qu'ils vont me faire prêcher. Je voulais couper. Non, il faut qu'on respecte le temps. La première clé pour honorer, c'est de reconnaître. Et je vous ai expliqué dans cette église qu'il y a 3 manières de reconnaître. C'est pas ça? On reconnaît quelqu'un souvent par l'opinion générale. Il ne faut pas te fier à l'opinion générale parce que tout ce qu'on dit d'un homme en général, ce n'est pas vrai. Il y a beaucoup de jaloux et beaucoup de papatos qui répondent, qui disent n'importe quoi sur nous. Voilà. Il y a toujours quelque chose de mauvais qu'on dit sur nous tous. Le prophète Abel nous disait qu'il a invité, une de ses filles a invité un monsieur dans l'église. Quand il est venu, il a dit, mais pourquoi le pasteur prêche avec une tablette? Voilà, il dit, il ne revient plus. Pourquoi le pasteur prêche avec une tablette? Et notre pasteur nous partageait le témoignage. Une soeur a quitté une église, l'église de notre papa. Et puis, elle racontait donc le témoignage. Elle est partie. Et puis le pasteur dit, mais pourquoi? Elle dit, non, le bureau du pasteur est trop luxueux. Les gens ont des problèmes. Pourquoi est-ce que... Hey! Mamie, c'est parce qu'on ne t'a pas encore dit ce qu'on dit à ton sujet au dehors. Sinon, si tu entendais ce qu'on dit sur toi, tu allais penser que tu as une jumelle qui se promène dans la ville, que tu ne connais pas. Parce que souvent, ce qu'on dit sur toi, quand toi-même tu entends, tu te dis, ah, même si on dit, je ne suis pas mauvais jusqu'à ce point-là. C'est pourquoi il ne faut pas vous fier à l'opinion générale. Ce que les gens disent. Moi, j'ai arrêté de lire les journaux. Moi, je ne paye pas le journal. Non. Je regarde France 24, information internationale. La guerre de Gaza, la guerre d'Ukraine pour m'informer. Souvent aussi là-bas, mais moi, je ne lis pas le journal. Tu sais pourquoi je ne lis pas le journal? En 2015, je suis allé au camp pénal de Boaké. Il y avait un dignitaire de l'ancien régime. Il était dans le camp pénal. Et quand on arrivait après les heures de visite, on arrivait après 15h ou bien 16h. On voulait prêcher aux prisonniers. Donc, le régisseur, le régisseur a dit non, on est venu en retard, que ce n'est pas prudent qu'on fasse sortir les prisonniers. Mais il a dit, il va nous envoyer chez un prisonnier. Donc, nous, on ne savait pas qui c'était. On arrive. Il dit, le monsieur là, son nom dans la Côte d'Ivoire était gros. Son nom est toujours gros même. Si il vous dit son nom, vous n'allez pas croire. Non, je ne vais pas vous dire même. Donc on est rentré, il dormait à l'infirmerie. Il avait reçu une opération parce qu'on l'avait beaucoup boxé, les choses. Donc il a mangé des assiettes. Il y avait des assiettes porcelaine, cuillères, fourchettes, tout ça là. Il était prisonnier mais avait un traitement spécial. Donc avant de rentrer, on nous a dit qui c'était. Donc on a prié pour lui, on l'a encouragé. Bon, quand tu es pasteur là, tu n'es pas politicien, amen. On l'a encouragé, ce qu'on devait faire, on a fait. Quand on a fini le lendemain, j'ai vu un journal. Le monsieur que j'ai vu en prison là, ils ont mis la photo d'un fou. On dit voici comment il est en prison. Ah! Souvent, écoutez-moi, souvent vous pensez que c'est les journaux de l'opposition qui mentent. Vous-même vos journaux là, c'est parce que vous n'avez rien pour vérifier. J'ai vu sur le journal, ils ont montré la photo d'un fou et puis on dit voici le monsieur en prison. J'ai dit non, on ne peut pas mentir comme ça. Moi j'ai vu le monsieur là, il était coiffé. Il mangeait dans des assiettes en porcelaine. Les prisonniers, il avait un traitement spécial. Vous qui écoutez, on dit que là. Vous allez passer à côté des gens que Dieu a oint dans une saison pour vous bénir. J'ai écouté une fois un homme de Dieu, laissez-moi vous dire son nom, Oral Roberts. J'écoutais sa prédication, j'étais excité, j'étais au bureau parce que j'avais lu un de ses livres, Voir dans l'invisible pour accomplir l'impossible. J'étais béni, donc je suis allé sur internet pour savoir qui c'était. Et j'étais béni, c'était un pasteur américain, j'écoutais, je sautais, je disais amen. Arrivé au moment, le Saint-Esprit est tombé sur moi. Il dit, tu vois, façon tu dis amen là. Si tu étais vivant au moment où lui faisait le ministère, c'est pas sûr que tu allais croire en lui. J'ai dit pourquoi? Il dit, parce que c'est l'un de mes serviteurs les plus controversés. C'est-à-dire l'une des personnes qu'on a attaquées, qu'on n'a pas compris, c'est lui. Moi, je ne suis pas sûr que si on vivait du temps de Jésus, là, on n'allait pas faire partie des gens qui disent crucifiez-le, crucifiez-le, crucifiez-le. Dieu nous a aidés pour qu'on naisse dans cette saison-là. Parce qu'un homme qui vient, il n'a pas couronne, il n'a pas d'armée, il dit lui, il est le roi des rois. Il se promène, il y a 12 personnes, il dit non, lui, il est le fils de Dieu. Frère, ce n'est pas facile de croire. Il faut que Dieu t'aide pour que tu sois spirituel, pour que tu vois que derrière cette apparence humaine-là se trouve quelqu'un de grand.
Je vais parler de la faiblesse des pères, je vais vous enseigner. Jésus-Christ, la Bible dit qu'il est rentré dans le temple, il a commencé à chicoter les gens. C'est vrai, mais c'est faux. Il a commencé à les fouetter. Tu t'imagines, j'arrive ici et puis il commence à vous fouetter. Ils vont dire non, papa, vraiment, il y a un esprit qu'il a pris. Il a bu. Mais c'est ce que Jésus a fait. Mais tu ne lis pas dans la Bible. C'est ce que Jésus a fait. C'est ce que Jésus a fait. Mais tu vois, arrivé un moment, mais Jean-Baptiste a dit à ses disciples, allez lui dire, c'est lui ou bien ce n'est pas lui. Parce que les miracles, ça ressemble à lui, mais de toute façon, il est là. André, ce n'est pas lui. Il a dit, allez-y dire. Parce qu'à un moment, mais Jean-Baptiste m'a commandé. Lui-même qui l'a plongé dans les eaux du baptême, pasteur Diam. Lui-même qui a dit, voici celui-ci sur lequel, voici l'agneau de Dieu. Lui-même, arrivé un moment là, il a dit, non, voilà. Le gars, il est trop simple. On a cru qu'il allait renverser. Ah. Amen. Il dit, allez lui demander, les gars. Je suis en prison, je suis sur le point de mourir. Peut-être qu'il a baptisé la mauvaise personne. Allez lui demander si c'est lui ou ce n'est pas lui. Est-ce qu'on doit attendre quelqu'un d'autre? Jésus a dit, va lui dire que les aveugles voient, les sourds entendent, les lépreux voient. Les lépreux sont purs, les boiteux marchent. La première étape vers l'honneur, c'est de reconnaître qui quelqu'un est. Derrière ce petit monsieur, tu peux reconnaître ton pasteur, tu peux reconnaître ton oint. Derrière ce monsieur qui boit, qui tombe, tu peux reconnaître ton papa. Tu peux dire, lui là, c'est un alcoolique, mais c'est quand même mon papa. Yes, il est frivole, il a 5 femmes, il a 10 femmes, il a pondu des enfants partout, mais c'est mon papa. C'est ma maman. On a eu chacun un père, mais c'est maman. Tu peux reconnaître derrière ça que ça. Si tu n'as pas reconnu la chose, tu ne pourras jamais l'honorer. Tu ne pourras jamais l'honorer. À ce point, la mention s'arrête même, on n'a rien manqué. Mais laissez-moi additionner. La première étape vers l'honneur, c'est comment? C'est la reconnaissance. Deuxième clé pour honorer. Je vous disais que comment est-ce qu'on reconnaît? On reconnaît par l'opinion générale. On reconnaît aussi par l'opinion personnelle. C'est pas ça? Souvent, il faut t'approcher de quelqu'un pour savoir qui il est. Amen. Voilà. Tu es au loin, tu entends, mais il faut t'approcher. Il y a des gens qui se sont approchés de moi, mais qui ont été surpris. Ah, on ne savait pas que tu étais bien comme ça. Hein. C'est pas ce qu'on nous a dit de toi. Hein. Ah, c'est pas ce qu'on dit. Hein. Mais tu es différent de ce que j'ai appris. Yes. Il y a toujours des choses qu'on découvre lorsqu'on est proche. En bien comme en mal. Amen. Troisième clé par laquelle on a la révélation sur quelqu'un, on connaît quelqu'un. Je suis en train de vous dire comment on reconnaît quelqu'un. Première clé, c'est la reconnaissance. Maintenant, je suis en train de vous dire comment on reconnaît. Comment on reconnaît? Première clé, c'est l'opinion générale. Deuxième clé, c'est l'opinion personnelle. Troisième clé, c'est la révélation. Dieu doit te dire qui un homme est. Je vous ai déjà dit ça. Souvent, si Dieu ne t'a pas dit, laisse le temps te révéler. Le temps est un grand révélateur. Si tu dors dans cette prédication-là, c'est que vraiment le diable est contre ta vie. Allez, je suis en train de t'enseigner une clé. Deuxième clé qui va te permettre donc de pouvoir honorer ton père. Ou bien comment tu peux honorer ton père? C'est d'être présent. C'est d'être présent. Vous savez, une chose avec laquelle j'ai lutté avec mon défunt père, c'était ma présence dans les cérémonies du village. C'était un peu difficile pour moi parce que mon papa me voulait tous les vendredis au funérailles. Il voulait que je sois là. Parce que vendredi aussi, c'était jour de jeûne et prière. Alors que chez nous, au village là, le cimetière là, quand tu t'en vas, pour partir c'est facile, mais pour venir, quel que soit ton jeûne, tu as besoin de boire l'eau. Vous qui êtes partis dans mon village, vous avez vu non? Il y a une côte là, voilà, pour revenir. Maintenant, ceux qui veulent prendre raccourci là, ils passent dans Carasport. Tu connais Carasport, non? Voilà. Donc, soit tu supportes l'odeur, soit tu supportes la côte. Dans tous les cas, les deux vont gâter ton jeûne. Maman dit maintenant c'est propre. Mais un jour, ma fille Sarah, je ne sais pas qu'est-ce qui m'a pris. J'ai décidé de faire une visite surprise à mon père, un vendredi. Et vous savez, moi je ressemble beaucoup à mon papa. Et j'ai décidé, tu vois, les adultes ou les ébris là, ils sont cousins. Tu vois les pagnes qu'ils portent là, non? J'ai décidé de prendre mon pagne, mon gros pagne. J'ai mis la culotte, j'ai mis le boubou et je suis parti. Et j'ai débarqué matin à 6h. J'ai dit, quand mon père m'a vu de loin, le sourire qu'il m'a fait. Oh! Il était content. Il était content, il était content, il était content. Une manière d'honorer quelqu'un, c'est d'être présent. Et je pense que les gens de Rhodes sont venus pour le message. C'est ça. Ils sont spirituels. Je pense que les gens de Rhodes, ils ont été poussés pour être là pour que je puisse les citer comme un exemple. Eux-mêmes, ils ne savaient pas trop ce qu'ils étaient en train de faire. Mais Dieu est en train de les aider pour dire, regarde, la présence est une marque d'honneur. Toute personne qui t'a invité quelque part où tu n'es pas parti, tu l'as déshonoré. Chaque fois que ton pasteur te voit quelque part où il prêche, il est honoré. Même s'il ne le dit pas, il y a quelque chose qui se passe dans son cœur. C'est pourquoi
Écoutez, je vous encourage, ne manquez pas les grands événements de vos familles. Il y a certains comme les Meimbo qui exagèrent, mais les grands événements, il ne faut pas manquer. Eux, ils sont partout. On dit, lui, les morts, ils sont là. On dit, lui, même bébé, mais vont baptiser le doigt des bébés, ils sont là-bas. Amen. Ils ont pris une balle. Amen. Mais le point est le suivant, soyez présents aux événements les plus importants de votre famille. Soyez présents. Battez-vous pour être présents. Il y a certains cultes que vous ne devez pas manquer. Il y a certaines activités, comme espace réveil. C'est des choses qu'il ne faut pas manquer. Comme repas, c'est des choses qu'il ne faut pas manquer. Pas manquer. La présence honore. La présence fait quoi? Elle honore. 1 Samuel 15, verset 30 à 31. On a presque fini. 1 Samuel 15, 30 à 31. Saül dit encore, j'ai péché, maintenant je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Reviens avec moi, je me prosternerai devant l'Éternel, ton Dieu. Maintenant, regardez verset 31. La Bible dit que Samuel retourna et suivit Saül. Et Saül se prosterna devant l'Éternel. Saül a supplié Samuel de venir. Pourquoi? Parce que la présence de Samuel allait élever son nom, son visage devant le peuple. Yes. La présence d'un homme honore un autre homme. Hein, ma fille, vous avez perdu votre papa. Pendant que vous avez perdu votre papa, je devais être à Boaké pour faire PPA, Professional Pastor Academy. Depuis que le Révérend Béni et moi ensemble, je n'ai jamais manqué un de ces programmes. Je n'ai jamais manqué, il n'a jamais convoqué les pasteurs à Boaké puis je ne suis pas parti. Jamais. Mais j'étais tiré entre être présent à ce programme que je peux suivre plus tard en ligne et puis être absent aux funérailles du papa de ma fille. Ma fille qui quitte Abidjan pour faire le culte, qui dort quelquefois au deuxième culte, que ma femme appelle pour la maquiller. J'allais être absent. J'envoie un message au révérend. J'ai dit, excuse-moi, je n'ai jamais manqué de tes programmes. Mais je ne peux pas être absent. Funérailles, ça là. Je ne peux pas. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas. Et il m'a écrit. Il dit, tu n'as jamais manqué. Si pour une fois tu ne peux pas être là, je comprends. J'ai dit à ma femme, allons au funérailles. Sinon, je pourrais dire à ma femme, il faut partir. Toi, c'est nous deux. Mais j'ai dit non, il faut que je sois présent. Qu'est-ce que j'ai apporté là? Je n'ai pas payé ses cueils. Au contraire, mais je suis parti manger, boire le ou encore. Ou bien. Mais ma présence a été un message. Ma présence était quelque chose. Elles ont dit, je savais qu'elle parlait là du coup. Pasteur New, pasteur New. C'est notre pasteur qui est là. 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 C'est notre pasteur. Et puis elle-même, tu vois, il y a une certaine fierté. Il y a un certain réconfort pour dire non, même si papa géniteur n'est pas là, l'autre papa aussi est là. C'est pourquoi ma femme et moi, c'est pas facile qu'on est pasteur parce qu'on comprend l'importance de notre présence dans certains endroits. C'est pas facile. Le vendredi après espace réveil, on est rentré à 2h parce qu'on est parti s'asseoir encore dans d'autres funérailles. Je suis le responsable du répit. Je suis allé m'asseoir parce qu'il y a un pasteur qui a perdu sa femme. Je suis allé m'asseoir avec ma femme. À 2h, on est rentré, les enfants, on a mangé. On est ressorti avec habit d'espace réveil. On est rentré à 2h. Parce que je sais que ma présence honore certaines personnes. Comment est-ce que tu peux honorer ton papa? Tu peux honorer ton papa parce que j'appelle l'adaptation. La capacité de changer, de rentrer dans le moule de ton papa. Tu vois, tu n'as pas prévu porter parcours 42 aujourd'hui. Tu as une nouvelle robe, hein, un peu, tu vois, colorée là. Tu as prévu porter ça aujourd'hui le 21. En fait, tu as deux robes. Aujourd'hui 21 et puis le 28. Tu es tué. Le septembre seulement, tu ne vas pas te laisser faire. Tu comprends, non? Je ne sais pas pourquoi je suis ici et puis il parle de ça. Je ne sais pas qui a payé une robe, mais je sais que quelqu'un avait prévu une robe. Maintenant, tu vois, le pasteur dit non, c'est parcours 42. On doit porter les habits jaunes et bleus. Comment tu vas laisser ta robe? C'est ça qui est l'honneur. Je vais te laisser. Pourquoi? Parce que mon papa a dit de porter autre chose. Les gens qui n'aiment pas trop l'uniforme là, c'est les gens qui ont des problèmes pour honorer. Souvent, nous aussi, on a envie d'aller dans le programme. Tu vois, espace réveil. Moi, j'ai envie de me saper pour partir. Il a porté t-shirt, c'est pas ça. Il m'a donné chemise. J'ai porté ça.
capacité à laisser ce que tu as prévu pour faire ce qu'on te demande de faire, c'est ça aussi une marque d'honneur. Yes. L'apôtre Yeshua m'a dit, adaptation is proof of honor. L'adaptation est la preuve de l'honneur. Quand tu peux t'adapter, tu peux changer, c'est la preuve de l'honneur. Souvent on a du mal à honorer nos parents. Pourquoi? Parce qu'on a du mal à nous adapter à eux. Tu as du mal. Ton papa il est né en 1948. Il a son feeling. Hein? Je croyais que tu m'aimais, pourtant c'est faux. C'est ce qu'il chante. Quand c'est fête là, c'est ce qu'il chante. On dit le nouvel an, c'est ce qu'il met. Toi, tu veux le dernier truc qui est sorti là. Voilà, le dernier Biama. Tu veux mettre ça. Tu dis, oh, le vieux. Oh. Mais tu vois, ta capacité à chanter, je croyais que tu m'aimais, pourtant c'est faux. Tu m'aimais. Ta capacité à t'adapter là, c'est aussi honorer ton papa. Ta capacité à danser ce que ton papa danse là, c'est honorer ton papa. Ils ne comprennent pas bien ce que je suis en train de dire. C'est ça, ta capacité à t'adapter. Tu laisses Biama là. Je ne suis pas en train de vous dire d'écouter tout ça. Pour dire non, papa m'a parlé d'exemple. Non, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais je suis en train de vous donner un exemple. Pour dire que pour t'adapter, il y a quelque chose que tu dois laisser. Il y a autre chose que tu dois récupérer. Il y a un certain flot qu'on veut avoir dans le ministère. Mais en regardant nos parents et en essayant de les honorer, il y a des choses qu'on laisse pour adopter d'autres. Amen. Comment est-ce que tu peux honorer? Est-ce que je suis en train de prêcher ici? Ruth a dit, vous m'avez envoyé ce verset-là, je vous le donne encore ce matin. Ruth chapitre 1, verset 16. Beaucoup de personnes m'ont envoyé ça hier. Que Dieu vous bénisse. Ne me presse pas. Je ne sais pas si vous vous rappelez. Ne me presse pas de te laisser. Regardez comment Ruth va s'adapter. Elle dit de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. C'est ça l'adaptation. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. C'est une personne qui a décidé de s'adapter. Ok. Comment tu peux honorer ton papa? Avoir un bon témoignage. Il n'y a personne qui est le dernier de classe et puis quand il passe son papa, il dit voici mon fils qui va là-bas. Quand tu es dernier, quand ton papa te voit là, il dit quitte ici, vilain là. Mais quand tu es parmi les meilleurs, il dit Laurent, viens saluer tonton là. C'est mon fils là, tu le connais, lui qui est le premier. Il te disait qu'il y a mes fils là, c'est lui là. Lui qui a eu la pousse là, c'est lui. Il n'y a pas quelqu'un qui veut s'associer à quelque chose qui n'est pas bien. Amen. Vous savez, Dieu m'a fait remarquer cette semaine, quand vous avez des enfants qui ont certains résultats, il faut bénir Dieu. Souvent on pense que non, c'est parce que non, c'est la grâce de Dieu. Je suis allé une fois prendre les résultats d'un de mes enfants et il y a un papa, son fils n'avait pas bien travaillé. Il dit, j'ai vu la peine du monsieur. Oh, j'ai vu comment le monsieur était peine. Il a dit, il ne sait pas s'il va frapper l'enfant, s'il doit le moraliser. Il disait à son enfant, regarde comment tu m'as humilié. Regarde comment tu m'as humilié. Je suis sûr que chacun allait sortir de ce parti. Ils étaient dans l'école, mais quand ils allaient sortir là, lui il allait partir de son côté. Il n'allait pas monter dans le même taxi parce que personne ne veut s'associer à quelque chose qui n'est pas bien. Je vous assure. Une manière d'honorer nos parents, c'est d'avoir un bon témoignage. C'est d'avoir un bon témoignage. Ma mère m'a dit, j'ai entendu ton nom toute la semaine dans Radio Espérance. On dit le pasteur a un, le pasteur a un, le pasteur a un, le pasteur a un. Elle dit chaque fois que j'entends, je me demande si c'est mon bébé là. Si c'est lui ou bien c'est un autre pasteur a un de qui on parle. Quand je suis allé passer, elle dit, aide-moi. Aide-moi. Tu n'as pas, j'ai dit tu me donnes rien, mais le fait que ça soit mon bébé dont on parle là, c'est une marque d'honneur. C'est pourquoi j'ai dit à ma femme, au stade où on est arrivé là, notre mariage, c'est plus nous deux seulement. Il y a des gens qui sont honorés si on est ensemble. Et il y a des gens qui seront déshonorés si on n'est plus ensemble. Donc c'est plus non, je t'aime plus, on se sépare. Non. Écoutez, les engagements du mariage, ça va au-delà de... je voulais dire quelque chose, mais les enfants sont là. Ça implique beaucoup de choses. C'est pas bisous. Il y a des familles qui sont derrière. Une dame m'a demandé conseil il y a 1 mois. Elle m'a dit, mon frère a doté une soeur. Mais cette soeur-là, son adultère a été établi. C'est-à-dire, on l'a attrapé. Et elle dit que son frère veut récupérer la dot. Maintenant, les parents disent, où ils ont fait la dot la première fois, c'est pas là-bas, il va récupérer, qu'ils vont l'envoyer quelque part.
Donc la soeur est en train de me demander conseil. Est-ce que je dis, il faut dire à ton frère, il n'a qu'à laisser. Que si les parents sont en train de tourner comme ça, c'est parce que c'est une situation humiliante. Qui va venir s'asseoir pour régler le problème pour dire non, on a attrapé ta fille à un autre garçon, on est venu prendre ce qu'on tu nous dois. Non. C'est que pourquoi il faut aider à son frère, mais pourquoi il veut faire subir à la famille une telle humiliation? L'humiliation de sa femme, c'est aussi l'humiliation de ses parents, c'est l'humiliation de ses oncles, et c'est l'humiliation du village, parce que d'autres là, c'est la fête du village. Donc je lui ai dit, il faut le laisser. Il faut le laisser. Écoutez, votre vie n'est pas votre vie, hein. Votre vie, c'est la vie de vos enfants. Votre vie, c'est la vie de vos parents. Si c'est bien là, c'est beaucoup de personnes que vous allez élever. C'est beaucoup de personnes qui seront fières. Mais si c'est mal, c'est beaucoup de personnes que vous allez déshonorer. Les gens ne vous diront pas, mais ils seront affectés par votre échec. Yes. Yes. Un pasteur parlait, il était quelque part, puis ils ont attrapé les, je ne sais pas, on les a raflés, mais des voleurs. Ils étaient dans un cargo, puis un qui a dit, voici mon papa, voici mon pasteur, voici mon pasteur. Il dit, je ne le connais pas, c'est pas moi, je ne le connais pas. Les gens de mon église ne sont pas des voleurs. Allez à lui là-bas. Personne ne veut s'associer à ce qui est mal. Personne. Personne. Ça veut dire que chaque fois que vous voulez honorer votre pasteur, vous devez avoir un bon témoignage. Si vous voulez honorer vos parents, vous devez avoir Les enfants qui sont ici, travaillez pour être parmi les 5 premiers pour que chaque fois on cite votre nom. On cite votre nom et que vos parents viennent. Vos parents viennent. Je ne vais pas parler de moi, mais je suis allé quelque part dans l'école. Je ne savais pas que les gens me connaissaient. Je ne savais pas. Moi, ils venaient, ils disaient non, les gars, ils ne me connaissent pas. Parce que la manière de me saluer là, ça ne me montre pas qu'ils me connaissent. Mais j'étais surpris. Ils ont dit non, monsieur, asseyez-vous ici. Je dis, par tes enfants, on peut te connaître. En bien comme en mal. L'échec d'un enfant, c'est l'échec de son papa. L'échec d'une fille, c'est l'échec de sa maman. C'est pourquoi on doit se battre pour avoir une certaine attitude. Mon temps est arrivé. Amen. 6e, on était sur quel point?